que ça va enregistrer? C'est bon. C'est bon, ça enregistre bien. Alors, bienvenue sur la chaîne Harmonie et Conscience. C'est le premier interview que je conduis et j'ai la chance d'interviewer Mathilda de la chaîne By Mathilda pour le premier interview sur l'intuition. Donc, je suis coach de vie intuitive. Je suis Sandra. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur intuition pour retrouver harmonie et conscience. Et j'avais très à cœur, du coup, de partager un peu la parole, en fait, de thérapeute holistique, médium, toute personne qui voudrait parler de ce que c'est l'intuition pour lui et de pouvoir nous apporter des clés pour vulgariser un peu le fait de développer son intuition. Et du coup, ça me fait très plaisir que tu aies pu venir répondre à mon interview. Est-ce que tu as envie de te présenter du coup? Oui, bah déjà merci, merci pour l'invitation. Ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est pas, en tout cas, c'est tout nouveau pour moi que les gens viennent me chercher pour poser des questions. Donc c'est vrai que c'est pas habituel pour moi. Donc déjà merci beaucoup. Et moi, alors pour me présenter, moi je suis médium. Je me suis éveillée en fait il y a 3 ans environ. Et puis, en fait, à la base, j'étais infirmière et c'est vrai que j'avais beaucoup refoulé mes capacités. Bon, j'étais un peu trop rentrée dans la société, etc. Enfin, dans la société, on va dire, qui dans le moule, quoi. Le moule, et je me sentais très, très mal. Et donc, à un moment donné, ben voilà, hein, ça a explosé. Enfin, il y a eu diverses choses qui se sont passées dans ma vie pour qu'à un moment donné, voilà, il y a eu des expériences qui ont fait que je n'en pouvais plus. Et donc, à ce moment-là, j'ai entamé vraiment un chemin spirituel. Et là, je me suis reconnectée vraiment à plein de choses. Et donc, naturellement, voilà, j'ai voulu développer mes capacités médiumniques, mon intuition. Et puis, j'ai eu envie vraiment d'exprimer plein de choses avec ma créativité. Et surtout, démarrer la chaîne YouTube, faire des consultations médiumniques. Voilà, principalement après ce que je fais. Et surtout, que maintenant aussi, je crée des livres et des oracles. Et c'est ça aussi qui me motive. Ouais, j'ai hâte de voir ton oracle du coup, parce que tu en parles beaucoup sur la chaîne. Du coup, on a un peu le teasing, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est le côté pratique encore pour l'instant que je dois gérer parce que Ouais. au niveau de l'édition, Et ouais. avec le confinement, c'est Ouais. un peu compliqué. Ouais, donc pour info, j'ai déjà partagé le compte de By Mathilda sur Instagram ou sur Facebook parce que je la suis beaucoup et parce que ces guidances m'ont aussi beaucoup aidé quand j'ai demandé justement à recevoir des messages de mon intuition ou de guidance extérieure. Donc voilà, je suis très contente du coup de l'interviewer. Alors, du coup, question du coup générale pour commencer. C'est la question, qu'est-ce que l'intuition pour toi, en fait, basiquement, de manière générale? Alors, pour moi, pour moi, l'intuition, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Je pense que c'est le mystère à l'intérieur de nous. Ouais. C'est le mystère et l'inconnu à l'intérieur de nous qui demande à s'exprimer. Pour moi, c'est l'expression naturelle en fait de notre. Alors, c'est l'expression en fait naturelle de notre cœur qui va être relié à notre conscience. Tu vois, dans mon schéma, on va dire que c'est un peu comme ça. Donc, suivre notre intuition, ça nous amène toujours en fait à lâcher des soucis, des tracas, lâcher le mental, lâcher des souffrances, arrêter de souffrir et s'aligner à notre plan divin ou du moins à notre destin. Alors voilà, en fonction de si on y croit ou pas, mais en tout cas, à notre chemin de vie, en fait, notre chemin qui est censé être joyeux à la base. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Il est censé être joyeux, il est censé être apaisant. Voilà, ça n'empêche pas qu'il y ait des challenges et des résistances dans la vie, mais il n'est pas censé, notre chemin n'est pas censé être souffrant et dur et difficile. Et je pense que l'intuition, c'est ce qui nous ramène vraiment à l'essentiel. Et pour moi, l'intuition, ça demande du courage aussi. Ouais, c'est clair.
Et du coup, pour toi, c'est quelque chose d'inné, en fait, d'avoir des capacités intuitives ou Ah pas? bah, pour moi, tout le monde a de l'intuition. Vraiment, l'intuition, c'est vraiment quelque chose que, oui, pour moi, c'est quelque chose d'inné en fait. Après, tu peux la développer, c'est-à-dire que tu peux. Pour moi, développer son intuition, c'est savoir reconnaître son mental en fait. Savoir reconnaître quand Ouais. c'est le mental qui prend la tête ou Mm. quand c'est notre intuition qui parle. Donc, pour moi, c'est ça, développer son intuition et c'est surtout bah, l'utiliser pour l'affiner, pour être de plus Mm. en plus, voilà, vraiment, où on ne se pose plus 10 000 questions, on suit son intuition. C'est développer aussi ce courage, dépasser des peurs, etc. Ça, pour moi, c'est développer son intuition et tout le monde en a. Et pour moi, je différencie quand même de... après, on passe d'autres, on va dire, d'autres niveaux où c'est différent de devenir médium ou toutes ces choses-là. Ça demande plus d'investissement et plus de conscience. Et Mm. donc ça, c'est, voilà, l'intuition, tout le monde l'a et tout le monde l'utilise à n'importe quel moment de sa vie pour moi, à mon sens. Ouais. Ok. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Pour moi, effectivement, c'est vraiment se reconnecter à son cœur, etc. Et que tout le monde peut le développer. Et Ouais. du coup, ça m'intéressait de savoir, enfin, que tu partages en tout cas, comment toi, tu t'es reconnecté du coup à cette intuition, ou si du coup c'était, enfin, je veux dire, ou si t'es né avec déjà des capacités intuitives, etc. Alors, ben, en fait, pour moi, c'est inné pour tout le monde. Après, on a des bagages karmiques, Oui, voilà, ouais. Mm. on a des familles, on a des bagages karmiques, on a des conditionnements qui vont nous effacer Ouais, c'est ça. ou qui vont enlever notre pouvoir, en fait. Mm. C'est ça le truc. Parce que Ouais. quand on retrouve son intuition, on retrouve aussi son pouvoir, en fait, intérieur, son pouvoir divinatoire. Enfin, il y a un peu cette dynamique, son pouvoir divin de choisir sa vie, en fait. Et donc moi, comment ça s'est passé ben moi, ça a mis du temps quand même parce que du coup, moi, j'ai passé quand même au moins 25-26 ans à, à patauger dans la semoule, hein, on va dire Ouais. clairement, à écouter mon mental, voilà, plutôt écouter mon mental que mon intuition, à me priver de la vie, à me priver de l'amour, à me priver de tout ça. Et puis voilà, donc moi, bon, vraiment, le truc qui m'a le plus marqué, qui m'a reconnecté, ça a été une rencontre avec une personne qui m'a bouleversée et qui a mis voilà, qui a fait un gros tsunami dans mon cœur. Et du coup, à un moment donné, ah, c'est trop fort, on peut pas Ouais. faire autrement. Donc, là, il y a un moment où enfin, c'était il y a longtemps, mais en fait, après, j'ai été longtemps dans le, ça pour moi, j'étais longtemps dans le déni. Et puis, tout à coup, ben voilà, circonstances, plan divin, je sais pas, c'était le timing. Tout Mm. à coup, je suis sortie du déni, j'ai ouvert mon cœur et j'ai fait what? Et là, il y a eu une envie, en fait, une volonté de vouloir me reconnecter à moi euh, suite du coup à enfin, ces révélations que j'avais par rapport à cette personne, etc. Enfin, il y avait vraiment des trucs comme ça Ouais. qui me venaient comme ça et qui me poussaient à vouloir travailler sur moi et à vouloir me reconnecter vraiment à mon intuition en fait de manière très forte quoi. Et donc là j'ai commencé à faire plein de bah là j'ai commencé à vraiment faire plein de formations, les livres, les formations et toutes ces choses là pour pouvoir vraiment savoir apprendre à m'écouter en fait parce que je me Ouais. suis rendu compte comme un éveil que je ne m'étais pas du tout écoutée depuis longtemps en Ouais. fait. Ouais, c'est Donc, ça. voilà. Ouais, souvent quand même, ça passe par comment, ouais, une transformation de quand même de blessures qui nous éloignent de ce qu'on est, quoi. Ouais, complètement, ouais. Oui, oui, parce que moi, bah, du coup, c'était vraiment. Oh, il y avait, bon, moi, j'avais plein de blessures mélangées, mais là, la plus grosse, Mm. c'était vraiment la peur de rejet. C'était vraiment, non, mais moi, je mérite pas, je mérite pas, donc je me mets toujours à part de ma vie. Et puis voilà, jusqu'au moment où, pouf, je sais pas, voilà, je me suis réveillée, et puis voilà, quoi. Là, ça a tout bougé en fait. Et souvent, il y a Ouais, des éléments, je pense, déclencheurs comme ça qui viennent dans ta vie pour te bouleverser, quoi. c'est clair. Je voulais savoir si tu pensais à des exercices pratiques
Ouais. à conseiller aux personnes qui chercheraient à développer leur intuition? Euh, alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est de commencer par faire. Alors, par exemple, moi, des trucs que je faisais, c'était de, par exemple, partir un peu à l'aventure, même si on va marcher juste faire 3 pâtés de maison, mais dans des endroits Ouais. qu'on ne connaît pas très bien. Ne pas regarder le GPS et vraiment écouter juste son feeling pour savoir si. Mais vraiment son S'entraîner à lâcher intuition, prise, quoi. s'entraîner à lâcher prise et savoir faire un choix. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué Ouais, avec l'intuition, c'est qu'on est tout le temps dans l'hésitation entre ouais. le mental et le cœur, en fait. Enfin, le mental et la raison. Et Mm. non, mais voilà, on va être dans le calcul et ceci, cela, où on écoute Mm. simplement la paix. Et c'est vraiment cette subtilité-là, en fait, qui est dure à écouter. Parce que c'est tellement subtil, l'intuition, que Ouais. voilà, donc faut toujours qu'on ait faut toujours qu'on ait, comment on dit, Des des questions, explications, ouais. ou des preuves, etc., des choses Mm. avant de pouvoir se lancer. C'est aussi Et se de tester et savoir se comment dire, ça va se passer, et si, et les comment souvent, quoi. ouais, du coup. Donc déjà, voilà, des choses comme ça. Après, ben, pour moi, c'est vraiment le fait d'expérimenter, c'est-à-dire à un moment donné, Ouais. euh, écouter quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne nous correspond pas ou qui nous correspond, le choisir à ce moment-là et voir ce que ça crée en fait derrière. Et Mm. ça permet vraiment d'avoir confiance en son intuition. Par exemple, si on sentait, bon, faire des petits trucs et pas des gros choix de vie, mais déjà des petits trucs, c'est style on hésite entre 2 plats au resto, ben déjà, on sent que c'est pas grave. Enfin, déjà, sentir si on avait senti que ce plat, on n'allait pas le Ouais. digérer. C'est pas quelque chose qu'on avait forcément projeté ou programmé, mais qu'on sentait qu'il n'était pas pour nous, etc. Et à chaque fois, se faire un petit retour vers le passé pour voir à chaque fois les choix qu'on a faits. On l'avait senti, ceci, cela. Et parce que l'intuition, elle est toujours là et elle nous envoie toujours l'info. Mais sauf que nous, c'est notre capacité d'écouter À qui la va changer. recevoir, ouais. Mm. Voilà, c'est la capacité à recevoir et à écouter. Mm. Et, euh, et donc, c'est ça, c'est apprendre à s'écouter, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Après, je pense que pour développer son intuition, alors oui, toi, tu parlais d'exercices. Euh, il y a plein d'exercices. C'est vrai que moi, j'ai pas trop fait d'exercices de manière précise. Euh, Moi, ce que j'aimais faire, c'est J'en ai fait, ouais. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai mis quelques exercices sur un e-book offert sur mamanaturo.com. Et pour le coup, c'est vraiment des exercices que j'ai expérimentés et qui m'ont aidé pour le coup. Après, c'est vrai que en fait, chacun ouais, est différent. Et puis en plus, souvent, on parle de méditation, etc. Et en fait, ça parle pas à tout le monde parce que déjà, il y a plein de façons différentes de méditer. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Mm, tout Mais à ouais, fait. il y a plein de façons de méditer ou juste sans mettre le mot méditer, qui des fois en rebute certains, il y a plein de façons juste de revenir à soi et d'être en conscience en fait, parce que c'est ça en fait dont on a besoin. Pour ma part, ce que je pense, c'est vraiment ouais, d'être en conscience pour pouvoir recevoir et En fait, moi, je trouve que ce qui est vraiment important pour savoir écouter son intuition, pour moi, ce qui a été vraiment l'élément indispensable, c'est de se retrouver seul. ouais, Parce qu'il faut apprendre à s'écouter soi et pas d'écouter les autres ou la vie ouais, des autres. Ou ouais, d'arrêter de fonctionner en prenant un chemin qui ne nous correspond pas. Le chemin de nos parents, le chemin des gens autour de nous, ouais. le chemin de gens qu'on adore, qu'on adule, etc., qui nous inspirent. Le chemin de. Voilà. Donc, c'est savoir se retrouver seul, savoir apprécier notre propre solitude. Déjà, ça va permettre vraiment de pouvoir développer son intuition. Et pour revenir aux exercices, moi, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, mais moi je suis un peu en mode. Moi, mon problème, c'est que je suis un peu trop guerrière. Enfin, moi, je suis en mode. Je me fais des gros challenges dans la vie, quoi. Donc, des fois, enfin, voilà, Voilà, je suis un peu dure aussi envers moi-même, mais c'est vrai que moi, ce que je fais, c'est que du coup, ben, voilà, à un moment donné, je sens quelque chose, ben, je vais le faire.
et je verrai bien si j'avais raison ou pas. Tu vois, Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, tu te testes, quoi. ouais, voilà, c'est un peu l'expérience et le test. Alors, bien évidemment, je ne me mets pas en danger. Ouais. Je ne teste pas mon instinct, je teste mon intuition. C'est différent, c'est Ouais, pas mais la même c'est chose. vrai que c'est ça, hein, c'est en expérimentant. Hein, ça veut pas dire écouter son intuition, ça veut pas dire tout le temps, comment, j'allais dire avoir raison, mais c'est pas avoir raison, mais c'est pas tout le temps faire les choix justes. Parfois, on peut se tromper, en fait, mais c'est en expérimentant qu'on va se rendre compte des nuances, en fait, qu'il y a dans ce qu'on reçoit et dans ce qu'on perçoit. Ouais. Ouais. Mais parce que l'intuition, elle te pousse à expérimenter, elle te pousse à vivre en fait, à Mm. vivre. On est là, on est sur Terre pour vivre, on n'est pas là pour mentaliser la vie. Sinon, on est toujours dans le mental en fait. Ouais. Donc ça n'empêche pas d'avoir de la sagesse, attention. Parce qu'en fait, plus on va développer son intuition, plus on va développer la sagesse. Et quand on a Ouais. les deux, là, on est équilibré. Mais si on Ouais. est que en mode intuition, mais qu'on n'apprend pas de nos expériences, bon, ben là, on Ouais. peut Ouais, c'est ça, comme un cheval fougueux, quoi. ouais, voilà, on est toujours voilà, hyper actif, etc. Ou à fond dans toujours la recherche, soif d'aventure, etc. Ouais. Mais il y a cet équilibre aussi à trouver avec la sagesse, quoi, qui est vraiment important, quoi, Mm. je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur le fait d'être seule, parce que c'est vrai que c'est à des périodes de ma vie où j'ai été le plus seule physiquement. Je parle pas de ne pas être entourée, de ne pas avoir des gens à qui, mais physiquement. Et du coup, c'est vrai que c'est là que je suis revenue à moi, en fait, en quelques Ouais. années. Ouais. Mm. Parce qu'on peut vraiment être bouffé par. Bouffé. On peut être vraiment pollué par les besoins, les envies, les désirs, les pensées, les idées même des autres, parce qu'il peut y avoir même des idées lumineuses. Ah, Ouais. pardon, attends. Des idées lumineuses des autres, mais qu'en fait, c'est pas pour nous. Ouais, Donc, ouais. il y a c'est vraiment une responsabilité à prendre de se dire c'est moi qui choisis pour moi et ça n'empêche qu'il y a des gens qui vont nous guider, qui vont nous aider. Ça, c'est voilà. Mais le choix, c'est nous qui l'avons dans tous les cas. Même s'il y a des gens qui nous guident, qui nous soutiennent et qui nous aident, c'est pas eux qui vont choisir à Mm. notre place. Hein. Ouais. Même les anges, les guides, ou quand on se connecte des énergies plus subtiles ou à nos guides, etc., c'est pas eux qui vont choisir pour nous, jamais. Ouais, c'est ça. Et Pas. souvent, d'ailleurs, peut-être tu as des personnes, quand tu fais des guidances, qui attendent, parce que j'ai eu fait du coup quelques guidances aussi, et dans mes séances, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent chercher une réponse, en fait, qui viennent chercher le fait qu'on choisisse pour eux, et c'est pas possible. Alors, Même les cartes, elles choisiront pas pour nous, en fait. non. Les cartes, elles mettent un. Après, euh, elles guident. Donc, Elles disent, ouais. aider, si tu veux, à faire un choix. Ouais, c'est ça. Le choix, c'est pas. Si tu veux, c'est sûr que quand tu es en mode médium, ben, c'est pas toi qui vas faire le choix pour l'autre. Tu vas juste exposer ce que toi tu perçois, ce que toi tu ressens, ce que les cartes te montrent. Et la personne, avec ces éléments-là, ça résonne, ça vibre de fou et donc ça l'aide, ça l'impulse pour faire un choix, pour avancer dans sa vie. Ou au contraire, ça lui remet des doutes de fou et puis en fait, ça va juste lui montrer, lui rappeler qu'en fait, il faut vraiment qu'elle s'écoute juste à elle et puis c'est tout. Enfin, ça, c'est en fonction de la consultation, en fonction de si c'est aligné ou pas et toutes ces choses-là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et donc moi, je refuse. J'avais beaucoup de mal ça au début parce que c'était un peu les erreurs de débutant, on va dire, à prendre tout le monde, à pas réussir à faire du choix parce que Ouais, on veut faire le bien. On veut surtout aider tout le monde, un peu avec la posture du sauveur tout de même. ouais, Mais ouais. c'est vrai qu'on ne veut pas, voilà. C'est un peu le truc du débutant, qu'on va dire. Et aujourd'hui, enfin voilà, moi je m'autorise vraiment sans aucune culpabilité à choisir les personnes avec qui je vais faire une guidance parce que je vais voir leur intention Ouais. et si je vois que c'est pas assez clair ou si je vois que les personnes elles ont seulement en fait elles demandent plus accompagnement un coaching Ouais. ben voilà je vais leur dire moi c'est pas ça que je propose chose qu'avant j'avais du mal à cerner, j'avais du mal
à y voir clair par rapport à ça. Et donc du coup, on se retrouvait avec des consultations qui étaient un peu… mais en Oui, fait, c'est c'est pas vrai ça qu'il y a que une tu veux. nuance. Ouais, Vous ouais, voyez, c'est vrai qu'il y a une nuance. Ouais. Mm. il y a une nuance entre la consultation médiumnique qui permet vraiment un éclaircissement du moment, qui permet justement à la personne d'avancer, de faire des choix ou de comprendre quelque chose. C'est assez momentané en fait, hein. Une consultation médiumnique, Ouais, normalement c'est au moins une minimum tous les mois, pas plus. Enfin, ouais, c'est on ça. est aller voir 10 000 médiums à la fois. Ouais, c'est pareil. Moi, je pratique du coup la communication quantique. Il y a un article à ce sujet si vous voulez plus d'infos sur le blog, sur mamanaturo.com. Mais en fait, on apprend à se connecter aux fréquences vibratoires de la personne pour recevoir ces informations sur différents plans. Oui. Du coup, c'est pareil en fait. C'est des informations qu'on reçoit, mais du coup, il faut voir si ça parle à la personne parce que si elle accepte finalement de les recevoir ou pas, si ça lui parle et si c'est juste et utile pour elle à ce moment-là. Mais c'est sûr que le lendemain, on n'aura pas les mêmes infos, quoi, c'est clair. Ben, oui, voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment différent d'un accompagnement où la personne elle a besoin de libérer, par exemple, des émotions, besoin de libérer des blessures, besoin de parler, besoin d'être entendue. Déjà, ça, c'est plus de la psychologie, de Oui, l'accompagnement. Quelqu'un qui a besoin d'aide en fait pour retrouver confiance en elle, bon, bah, c'est du coaching. Enfin, voilà, qui a besoin d'un suivi, qui a besoin de quelque chose, ben là, on est ouais, pour vraiment… mettre en place des actions, etc. Oui, c'est sûr que c'est une démarche différente. Ouais. C'est pour ça aussi que je suis pas à l'aise avec le mot coach. Enfin, disons que ça veut dire deux choses différentes. Ouais. Mm. Ouais, c'est différentes pratiques. Et c'est vrai que moi-même, j'avais peut-être des fois tendance un peu à tout mélanger. Enfin, ça dépendait. Et des fois, je faisais des consultations médiumniques. Après, je proposais aussi des séances de coaching. Enfin, mais bon, après, ça me faisait tellement de travail que Ouais. là, aujourd'hui, je fais juste des consultations médiumniques. Mais, et du coup, en parallèle, je fais des conférences comme ça pour pouvoir plus aider les personnes par rapport à ça. Ouais, j'ai déjà regardé une conférence de Biomaster. C'était très intéressant. Je vous les conseille. Je voulais savoir, dans les questions que j'ai notées qui pourraient être intéressantes peut-être de poser, c'était savoir si tu avais pu ressentir ou identifier comme des désagréments ou des phases difficiles physiquement, mentalement ou émotionnellement quand justement tu as développé ton intuition. Alors ça rejoint peut-être ce que tu disais au début sur le fait que tu t'es bouleversée parce que tu traverses souvent des blessures, etc. Peut-être. Ouais. Ouais. Oui, tu veux dire, est-ce qu'il y a eu des expériences, tu veux dire, spirituelles ou du corps ou Oui, voilà. Est-ce que, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des désagréments, par exemple, des ressentis physiques qui fait quand tu développes soit clairaudience, soit clairvoyance, ou Ouais. je sais pas. Alors, moi, en fait, moi, je différencie l'intuition des canaux de Ouais, réception. ouais, 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 ok. Ça va parler de deux choses différentes. Ok. Moi, c'est vraiment… c'est différent, en fait, parce qu'on n'est pas obligé de développer toute notre… les canaux de réceptivité pour écouter son intuition, parce que l'intuition, pour moi, c'est vraiment Ouais, la petite voix dans notre ouais. cœur qui immédiatement, voilà, claque, le feeling, quoi. Ouais, ouais, t'as C'est comme raison. C'est bien de le rappeler, effectivement. Et du coup, ça, euh, voilà. Mais du coup, vas-y. malgré tout de même, sans parler des canaux de réceptivité, l'intuition, si tu veux, pour moi, il y a eu effectivement un travail pour reconnecter à cette intuition. Et comme Mm, pour moi, c'est quelque chose qui vient du cœur, l'intuition, et qu'elle demande à être… l'intuition, pour qu'elle soit entendue de manière juste, il faut purifier son cœur. ouais, ok. C'est-à-dire qu'il faut enlever les sentiments négatifs, la rancune, Mm, les ça blessures de marche. l'enfance, les anciens schémas karmiques, les Mm, anciennes relations, enfin, toutes les choses qui font qu'on va garder des sentiments négatifs dans notre cœur. mm, Donc, ils vont nous empêcher d'entendre les choses de manière juste, de manière vraie. Au lieu d'entendre des trucs voilà. Des trucs un peu qui sont faussés, en fait, qui ouais, sont ouais. reliés donc à nos blessures. Donc pour moi, ce qui est très important pour écouter son intuition avant tout, c'est vraiment
de purifier nos blessures, purifier notre corps, donc notre cœur, notre corps aussi. C'est vrai que plus on nettoie le corps, en fait, aussi des toxines, moins on est pollué. Sinon, notre intuition, plus on a l'esprit clair quand même, voilà, et plus notre intuition elle est hyper grande. Donc ça c'est hyper important. Mais oui, c'est vraiment important de purifier les blessures, sinon on peut pas. En fait, on peut pas avoir une vision juste de la situation. On va avoir forcément une vision erronée avec nos blessures. Et c'est vraiment ça pour moi qui est important. Et après, par rapport au canot, donc ce qui parce que du coup, par rapport à l'intuition, les choses qui ont été un peu désagréables ou compliquées, c'est que du coup, j'ai dû purifier des blessures et parfois purifier les blessures de l'âme. C'est assez intense, c'est assez perturbateur, c'est assez intense. Il faut le recevoir. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui demande aussi du courage en fait, de vouloir, d'avoir cette envie, ce désir vraiment de purifier des énergies qu'on a bien refoulées en fait. Ça nous demande quand même de l'honnêteté envers soi en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça c'est. Mais en même temps, on est tellement poussé par ce désir de vivre l'amour, ce désir d'avancer, de réussir, de combler. Ce désir aussi de guérir, que on va le faire. On va se donner cette possibilité à nous en fait. Et plus on le fait, plus on lâche prise et plus c'est simple finalement. Donc mais par rapport au canot, il y a eu effectivement. Peut-être parce que peut-être on parle de canot, mais peut-être que la plupart des gens ne savent pas de quoi on parle. Et du coup, peut-être la transition qui peut se faire, c'est d'expliquer pour toi justement la différence entre une personne intuitive, en fait, et une personne médium ou qui a développé des capacités extrasensorielles comme la clairaudience, donc recevoir des messages par l'audition, ou la clairvoyance, recevoir des flashs, etc. Donc, en fait, pour moi, donc, une personne intuitive, c'est quelqu'un qui est quand même connecté à son cœur. Ça ne veut pas dire que son cœur est complètement purifié, voilà, nickel chrome. C'est pas forcément ça, mais du moins, cette personne arrive à se connecter à son cœur et recevoir les messages du cœur et les messages de l'âme aussi, de son âme et aussi les messages des autres. Donc, c'est quelqu'un en général qui est très empathique, qui a cette capacité comme ça à se connecter au feeling, qui sent les personnes sans expliquer pourquoi, sans mentaliser forcément, sans réfléchir pendant 15 ans, mais qui sent les choses, qui sent les personnes, qui a ce sixième sens. Un peu le sixième sens pour moi, de manière l'intuition. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour moi, à mon sens, pour vivre et pour rester toujours aligné. Mais voilà, donc il y a des gens qui sont très, très intuitifs, contrairement à d'autres qui vont être beaucoup plus dans la mentalisation, d'autres qui vont être beaucoup plus dans le côté animal et instinctif. Voilà, et des gens qui vont être terre à terre, en mode je ne crois que ce que je vois, voilà, et qui vont plutôt être voilà, dans ce côté travail de la terre ou relié au corps plus qu'à tout ce qui est invisible en fait. Donc voilà, ça va dépendre de chacun, mais c'est quelqu'un qui du coup est relié aux sentiments, est relié aux émotions et est relié au cœur. Pour moi, quelqu'un d'intuitif. En tout cas, c'est comme ça moi que je le vois. Après, ça ne veut pas dire que c'est la définition ultime et absolue, pas du tout. C'est comme ça que moi je le vois. Et ensuite, voilà, pour moi, il y a une autre dimension, on va dire, c'est quand on veut développer ses capacités médiumniques. Ça demande en fait une ouverture au niveau de l'esprit. Alors, même quand on est intuitif, on a une ouverture d'esprit automatiquement, mais on peut garder des croyances, on peut garder des schémas. Enfin, on n'est pas obligé de bouleverser sa vie ou de devoir grandir en conscience, c'est pas forcément obligé. On peut être très intuitif et avancer comme ça. Enfin, voilà. Et savoir faire des bons choix, mais peut-être que cette intuition, on va l'utiliser une fois tous les 5 ans. Tu vois, c'est ce truc. Que peut-être on l'utilise que de temps en temps, quoi, comme ça. Parce que soi-disant, c'est pas important et qu'on est la plupart du temps dans le mental. Voilà, moi, c'est en tout cas ce qui m'arrive, c'est que mon intuition, je l'utilisais vraiment une fois tous les 6 ans. Quoi. C'est ça. Le problème, c'est que du coup, ça ne nous sert pas
à grand-chose si on l'utilise une fois tous les 10 ans. Et du coup, pour toi, c'est quoi le véritable avantage, enfin les avantages à écouter son intuition dans la vie matérielle, en fait? Dans la vie matérielle, qu'est-ce que ça nous apporte? Parce qu'on parle d'être relié à son cœur, mais il y a des gens à qui ça parle pas tout de suite. Du coup, Alors, le fait de se relier, de se reconnecter à son intuition et de l'utiliser au quotidien, à mon sens, pour moi, ça va te permettre en fait d'être aligné aussi avec les âmes avec qui tu es connecté, avec tes liens d'âme. Ça va te permettre de te reconnecter à ta famille d'âme, aux, aux choses que tu as voulu ou que tu veux en fait en vérité créer dans ta vie, mais que tu ignores puisque quand on est incarné, on oublie la moitié de tout de qui on est et de tout ce que. Après, ça dépend, chacun et les capacités de chacun, la conscience de chacun, mais en général, on a l'oubli, hein, on a l'oubli, on a le voile, et puis petit à petit, on dévoile le mystère de la vie, le mystère de notre. Voilà. Et au fur et à mesure, il faut se rappeler toujours que la vie est un mystère et qu'au fur et à mesure, on découvre le mystère de notre vie. On ne sait pas voilà, à quelle heure on va mourir. Alors peut-être qu'il y en a qui le savent parce qu'ils ont voulu absolument savoir ou je ne sais trop quoi. Mais je veux dire, le plus intéressant, en tout cas un sage, je pense, dirait que le plus intéressant, c'est vraiment de laisser faire le mystère de la vie pour que ce soit intéressant en fait, de vivre. Ouais. Voilà. Ouais, que ce soit pas monotone, quoi, qu'on vive pas une vie monotone, en fait, de s'amuser dans sa vie, quoi. Et surtout pas programmé, parce que ce qui est intéressant dans la vie, c'est l'inconnu quand même. C'est de se dire à tout moment, tout est possible, la magie peut opérer, etc. Et donc pour moi, c'est ça qui est important, c'est que quand tu l'utilises au quotidien, la magie opère, parce que c'est ton âme qui agit. Donc pour moi, et ça demande une grande confiance. Ouais. Et pour moi, ce qui est très important, c'est que ça permet d'incarner ton âme. Et donc là, déjà, tu t'alignes énormément. Énormément quand tu commences vraiment à écouter ton intuition, tu te réalignes, tu retrouves de la joie, tu retrouves de la confiance, tu retrouves de la paix à l'intérieur de toi parce que tu te dis, ah, là, je suis à ma place. Parce qu'en fait, quand on cherche tous sa place, on pense que c'est une place au niveau terrestre ou un lieu. Ouais, qu'il faut se la faire, qu'il faut pousser les autres pour avoir sa place, etc. Ou alors que c'est une définition de soi. Donc voilà, moi je suis médium, c'est ma place, etc. Alors que non, pour moi, il n'y a aucune définition. On ne peut pas se placer dans une définition puisqu'on est plein de choses à la fois. En fait, notre place, c'est quand notre âme, au lieu d'être là-haut, pour schématiser, hein, au lieu d'être là-haut ou dans les tréfonds en bas, là, perdue dans la souffrance et dans la condamnation de l'humain, une fois qu'elle est là, on est vraiment aligné avec soi. Là, on est à notre place. On va se dire, bah, je me sens bien, je me sens à ma place, alors qu'on n'a pas forcément de définition précise de soi. On n'a pas forcément un lieu précis, mais on se sent à sa place. Et moi, je pense que c'est cette place-là qu'il faut trouver parce qu'en en fait, à partir de ce moment-là, on va vibrer le bien-être, on va vibrer l'amour de soi, on va vibrer la confiance et là, on va attirer la magie, on va attirer ce qu'en fait on attend depuis toujours, qui est inconscient. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui m'attend. Et ce qui est difficile, je trouve, c'est quand on n'a jamais justement expérimenté le fait d'être à sa place, ben on ne sait pas du coup comment c'est. Et du coup, on peut continuer de se mentir longtemps comme ça, à penser que c'est léger alors qu'en fait c'est lourd et qu'on nage à contre-courant. Alors, un exercice, il y a au moins une fois dans ta vie où tu t'es senti à ta place parce que tu as écouté ton intuition et tu as dit ça. C'était la bonne à prendre. Donc, si tu veux, à ce moment-là, tu as un sentiment de. Alors, peut-être, effectivement, ça dépend comment on s'est conditionné, enfermé, emprisonné dans la vie, mais on sent cet espace comme ça de liberté. C'est la liberté qui est importante. De liberté et d'amour de soi, de se dire waouh, je me suis écoutée, de se remercier. On est genre en gratitude envers nous-mêmes et on se sent libre. Et donc, ça c'est. Des fois, ça peut durer que 5 minutes, hein, une seconde. Ça dure pendant 3 jours, on est vraiment content de notre choix. Et se rappeler de cet espace-là, c'est un espace en fait. Se rappeler de cet espace-là. Et ce, malgré les regards et le jugement extérieur, quoi. C'est la liberté par rapport à soi. C'est ça, parce qu'en fait, quand on fait des gros choix comme ça,
où on s'est autorisé l'amour et la liberté. En général, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, Oui, bah des gens oui, qui sont oui, jaloux. Il y a toujours une histoire derrière, il y a toujours un bordel qui va se créer parce que si on ne l'avait pas fait avant, c'est peut-être justement parce qu'on était prisonnier de l'extérieur. Donc c'est vraiment, voilà, c'est de ne plus être prisonnier de l'extérieur qui permet justement, qui permet ça. Voilà, je ne sais plus, il y avait d'autres choses, non? non, c'est vrai que c'est intéressant. On peut partir vraiment dans plein de sujets autour de l'intuition. Mais ouais, c'est déjà, je trouve, pas mal d'infos. Peut-être on peut terminer par une question légère, justement, Ouais. qui serait de savoir ce que c'est ton outil, ton objet et ou ton rituel préféré pour te connecter à ton intuition. Pour me connecter à mon intuition, alors pour moi le plus important, le plus important, alors il y a deux choses. Le plus important pour moi, c'est le silence, hein. C'est vraiment ça, moi. C'est pas forcément la méditation, mais le recueillement, en fait. C'est-à-dire, je Ouais, me recueille. surtout avec les enfants. Je bénis les moments de silence. Les moments vraiment où je suis dans le recueil, le silence, où je réfléchis pas, où je laisse voilà, les choses se faire. Mais c'est pas forcément une méditation précise, c'est Ouais. vraiment le recueil, tout simplement. Le recueillement, comme si on allait à l'église et que voilà, on était en mode silence. Ben voilà, c'est vraiment ça. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je vis seule, donc j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que dès que je me retrouve avec des personnes ou quoi, il faut vraiment que je. Alors après, voilà, j'essaye le plus possible de rester alignée même avec les personnes, parce que c'est ça aussi qui est difficile, c'est que souvent Ouais. on s'éteint très vite dès qu'on est avec les personnes. Mais c'est vraiment de toujours ramener ce silence, même des fois quand je suis avec du monde, en groupe ou quoi, hop, j'essaye toujours de revenir dans ce silence intérieur pour ne pas partir justement trop dans le mental ou quoi que ce soit. Et après, la deuxième chose, quand même, c'est les cartes oracles. C'est vrai que quand j'ai besoin d'un gros coup de boost ou d'un truc vraiment qui m'aide à, à y voir plus clair sur le moment ou à faire des choix, c'est vrai que je vais utiliser les cartes, les oracles ou les tarots ou l'oracle que j'ai créé moi. Et donc voilà, et ça c'est pour moi c'est un de mes outils préf, ça c'est clair. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, tu aurais un. Je changeais de question. Après, on arrête trop vite, trop vite. Est-ce que tu aurais un oracle, du coup, à conseiller pour commencer à se connecter à son intuition, qui soit pas trop quoi, en fait, ça dépend des personnes, mais Ça c'est hyper compliqué parce que beaucoup ouais, de personnes me demandent conseil comme ça ouais. justement. Et à chaque fois, je n'ai pas la réponse parce que ça va tellement dépendre de plusieurs choses. C'est déjà les vibrations dans lesquelles est la personne à ce moment-là et de Ouais, quoi elle a ouais, besoin. c'est sûr. Ça va tellement dépendre de ça. Euh, Parce qu'il y en a, voilà, il y a tellement, en termes d'oracle, parce qu'après il y a les tarots, il y a les oracles, mais en termes d'oracle, il y a une diversité telle que, en fait, ça peut vraiment dépendre de ta vibration et de ton énergie. Si tu es Mm. très relié à la nature, à la terre et tout, tu vas acheter des trucs beaucoup plus dans ce domaine-là. Ou justement, peut-être tu vas acheter des trucs plus angéliques parce que tu as besoin de ça, tu as besoin d'apprendre sur ça. Donc, ça va Ouais, dépendre carrément. de plein de trucs. Il y a des gens qui ont besoin que du texte, il y a des gens qui ont besoin que des images, il y a des gens qui ont besoin de couleurs, il y a des gens qui. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est vraiment. Pour Ouais, moi, je pense que Après, il y a vraiment. Après, moi, là où je peux conseiller, c'est qu'il y a vraiment différents types d'oracles et que commencer, par exemple, avec des oracles de divination pure du style Béline, l'oracle G, l'oracle des miroirs ou toutes ces choses-là, ça peut faire peur dans un premier temps parce ouais, qu'il y a des cartes négatives, il y a vraiment cette dynamique de donner des réponses, voilà. ouais, d'accord. Donc, c'est peut-être pas forcément des choses qui peuvent aider. En fait, c'est vraiment pour des personnes qui veulent faire de la voyance, ça. Oui, oui, oui. C'est vraiment parce que des fois, on peut vraiment se bloquer inutilement. Après, on peut Mm. utiliser ces oracles
juste pour se connecter à son intuition. Mais c'est vrai que bon, des fois, ça peut être bloquant. Donc vraiment, aller vers l'oracle qui nous attire, voilà. Ouais, dans les thématiques qui nous intéressent, de toute façon, en général, c'est encore une fois une question d'intuition. En général, ce qui nous appelle, c'est ce qui est juste. Et c'est vrai que moi, c'est vrai Pas que j'ai forcément ce qui pigé. est logique. Ouais, c'est C'est pas ça. forcément ce qui Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour En ça. fait, il suffit pas de se dire justement, est-ce qu'il y a des oracles pour débutants ou pour comme ça, personne comme ça, Ouais. personne comme ça. Ouais. Il faut vraiment écouter ce qui nous appelle. Ouais. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui va vouloir direct démarrer avec un tarot de Marseille, Ouais, un truc, ouais, alors que c'est la sûr. personne Non, a... non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Et que pour cette personne-là, c'est exactement ça qu'il faut maintenant, quoi. ouais, Donc, c'est vrai. c'est tellement dépendant de la personne que c'est... Après, moi, l'oracle, je l'ai pas mis dans la boîte qui est dessous l'ordinateur, mais l'oracle Wu-Moon du féminin sacré, je le trouve très, justement, il y a pas de cartes qui font peur, etc. Et ça tire des messages très simples avec des jolies images. Et je trouve que, voilà, quand on a besoin d'un petit message réconfortant pour se Ouais. connecter à soi, et voilà, je trouve que c'est un oracle assez simple, quoi, tu vois. Quand on ne veut pas partir dans des choses qui ne nous parlent pas à l'instant T, voilà, ben, je trouvais qu'il était bien pour ça. Ouais. Il y a des oracles qui sont doux, qui sont orientés développement personnel et qui Oui, peuvent être vraiment intéressants et qui, voilà, qui vont permettre déjà d'ouvrir certaines choses au niveau de l'esprit. En tout cas, il faut s'écouter, il faut aller à son rythme. Moi, mon premier oracle que j'ai acheté, tout premier, c'était l'oracle des Indiens d'Amérique. non, je connais pas. Mais il n'est pas très... Franchement, ils sont très connus en fait, mais Ouais, là qui m'a attiré. Bon, maintenant, il vibre. Enfin, voilà, maintenant, je m'en sers plus du tout. Mais c'est celui-là ouais, qui m'avait attiré, en fait, l'oracle des Indiens d'Amérique. Je cherchais quelque chose de un peu chamanique, ouais, amérindien. Ça, à ce moment-là, qui me faisait vibrer. Et j'avais trouvé que celui-là. Donc voilà. Et puis après, très vite, je suis tombée dans la potion magique de Dorine Virtue. Et donc là, j'ai commencé à acheter tous les oracles. Enfin, pas tous les oracles du tout, non. J'en ai acheté juste, je pense que j'en avais deux ou trois ou quatre peut-être d'elles. Voilà, maintenant, ça vibre plus avec moi, ça. Alors que, voilà. Enfin, en tout cas, je les utilise plus. Voilà. Il y a des gens, ils vont utiliser un ouais, truc toute leur vie. Il y a des gens, ils vont utiliser deux, trois, pas plus. Il y en a, ils vont en avoir mais trois armoires. ouais. Voilà. Et moi, par exemple, je renouvelle. Moi, j'ai besoin de renouveler. Ouais, tu vas faire une période avec certains jeux et après tu vas renouveler, quoi. Après, je renouvelle. Voilà. Donc, moi, je fonctionne comme ça parce que j'aime pas accumuler. Mm, mm. Et j'aime pas non plus me limiter à. Voilà, j'ai besoin de découvrir aussi. Donc, Ouais, ouais, c'est je ça. suis Ouais, je suis assez d'accord avec ça aussi, ouais. Quand on n'utilise plus, enfin, il y a des oracles où tu sens que ça t'a aidé à un moment donné, et puis ça t'a parlé à un ouais. moment donné, et puis du coup, ouais, tu as envie de passer à Alors l'autre. après, moi, ce truc, tu vois, justement, je vois ce truc un peu mental en moi, en mode, bon, bah, je l'ai acheté, je le garde à vie, hein, comme Oui, si on était avec quelqu'un, de rester avec quelqu'un à ouais, vie. c'est vrai. Non, bah, ça vibre plus, ça résonne plus, et des fois, on va chercher à ce que ça continue à résonner avec Ouais, nous, on va continuer à l'utiliser parce qu'on sait qu'à un moment donné, on l'a aimé, mais qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment une contribution pour nous, ça sert plus à rien, mais on continue quand même. Et donc ça, moi, j'ai vraiment bien cerné ça en moi, ne serait-ce que, tu vois, voilà, pour développer son intuition, par exemple, c'est là, on parle pas de, voilà, de couple, de relation ou quoi, parce que ça engendre des choix beaucoup plus importants. On parle pas non plus de métier ou quoi, mais ne serait-ce qu'avec des petits objets comme ça, savoir faire le tri dans son armoire aussi, savoir bien reconnaître quand même à un moment donné et être vrai avec soi et se ouais. dire, bon, est-ce que vraiment cet habit résonne encore avec moi ou Ouais, pas. c'est un peu Ça, du minimalisme de l'intuition, quoi. voilà, c'est clair. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, eh ben, écoute, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Euh, ben, non, mis à part que, bon, voilà, pour moi, pour moi quand même, je tiens à dire quand même que écouter son intuition, je pense que c'est indispensable pour vivre une belle vie quand même. Je trouve Ouais, que, enfin, c'est vraiment,
si on veut pas gâcher sa vie ou si on veut vraiment la vivre à 100%, ça veut pas dire que ce soit toujours papillons et paillettes, Ouais, mais mais même, que même quand on est, voilà, entre guillemets, aligné avec son âme, qu'on écoute son cœur, etc., ça ne veut pas dire qu'on peut pas traverser des vagues émotionnelles, des vagues de douleur, mais le tout, c'est de ne pas s'y accrocher et juste qu'on perçoive ce qui est utile dans toutes ces expériences pour continuer d'avancer et de retrouver plus rapidement la joie et la légèreté, en fait. Je trouve que c'est un peu ouais. ça, l'expérience que ça nous amène à faire, l'intuition, c'est aller plus vite dans le fait de transformer les choses et pour revenir à nous et à de la joie et de la légèreté. Ouais, c'est vraiment retrouver son pouvoir, en fait. C'est retrouver son pouvoir et ne pas se perdre, vraiment ne pas se perdre, puisqu'on a le libre arbitre. Pour moi, c'est très très proche du libre arbitre, c'est-à-dire que Ouais. voilà, le choix on fait dans notre vie qui va véritablement avoir un impact sur la vie. Et développer son intuition, pour moi, c'est indispensable vraiment pour retrouver la joie en nous et la liberté surtout. Et, Mm. et ne pas s'enfermer, et ne pas enfermer non plus les générations futures aussi également. Parce que plus on s'ouvre et plus on développe notre intuition, bah, plus on s'autorise la liberté et donc on l'autorise aussi aux autres. Et donc Ouais. ça change aussi. Il y a des enfants aussi. Et ben oui. Ben, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. J'étais vraiment touchée que tu répondes présente et j'espère que ça aidera, voilà, ou que ça éclairera les questions d'un maximum de personnes qui cherchent à se reconnecter à leur intuition et à la développer. Et du coup, je mettrai la chaîne de Mathilda, du coup, qui s'appelle By Mathilda sur YouTube, qui est très, très intéressante et qui propose aussi des guidances qui, moi aussi, m'ont beaucoup aidé. Quand on fait confiance à son intuition pour choisir, notamment les vidéos où on peut choisir l'état pour avoir une guidance. Et voilà, et du coup, je vais continuer de vous proposer d'autres interviews sur la chaîne Harmonie et Conscience pour parler d'intuition. Voilà, merci beaucoup Merci. Mathilda. Merci à toi, merci pour l'invitation. C'était vraiment cool et sympa. Et j'espère ouais, que ça va pouvoir aider avec tout ce que j'ai dit. Merci, c'est sûr. Ouais. Merci. Au revoir. Ciao!